Croire à la magie des mots, je parle. C'est notre partie 2 de notre atelier yoga sur le corps et le mouvement. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je vais essayer de vous partager la connexion entre ce chakra de la gorge, Vishuddhi ou Vishuddha, et la capacité à parler, à s'exprimer avec votre corps. Parfois, les mots sortent de la bouche et notre corps est tétanisé. Et puis parfois, nos mots ne sortent pas et le corps s'exprime comme un volcan en fusion. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à danser, évidemment, intuitivement, lié à ce chakra de la gorge, lié à cette façon de s'exprimer avec ou sans mots. Et pour ça, j'ai fait appel à deux muses qui sont pour moi extraordinaires, qui sont totalement tous les deux dans un chemin de traverse des choses que l'on attend pour des artistes. Il y a une femme et un homme, et je vais commencer par l'homme, qui est l'artiste qui s'appelle Nosfell. Et Nosfell est une personne très particulière dans son art. C'est très particulier son art, tout le monde ne peut pas écouter Nosfell, clairement. Nosfell a sa particularité qui est, je trouve, parfaite dans ce chakra je parle et ce mot, c'est qu'il a inventé sa propre langue. C'est un véritable poète, un artiste de création unique. Il a une unicité parce qu'il chante dans une langue qu'il a totalement inventée. Et c'est pas du gros melot non, il a clairement inventé toute une langue avec sa grammaire, sa syntaxe, ses sujets, ses verbes, son univers, tout. Il a tout inventé et il a composé dans cette langue et avec cette langue et tout cet univers poétique qu'il a. J'ai eu le bonheur dans ma vie d'avant, dans le spectacle de l'accompagner sur plusieurs concerts. Cette personne est créativement et poétiquement complètement inspirante. Tu peux ne pas adhérer à son univers, tu es quand même fasciné, tu peux être que fasciné par cet espace de création qu'il a. Et surtout, je reviens à notre thème de s'exprimer par tous les moyens, quels qu'ils soient. Nosfell est danseur également, il a travaillé avec Dégouflé. Et il t'explique véritablement cette connexion entre ton corps et ton organe de la parole et tout ce que ça comprend derrière dans ton être entier. Si je vous partage Nosfell aujourd'hui et je vais vous partager ma deuxième muse ensuite, c'est parce qu'ils ont tous les deux réussi à connecter cette part d'eux-mêmes de parfois j'arrive pas à m'exprimer avec les mots, alors je m'exprime avec le corps. Inversement, mes mots viennent et expriment un blocage de mon corps et puis à un moment donné ils vont créer l'unité, la danse entre les deux. Ma deuxième muse c'est Camille, la chanteuse Camille française, qui a également un univers poétique et créatif complètement à elle. Si vous avez eu le bonheur, pardon, comme moi, de voir Camille sur scène, Camille, c'est... tu repars jamais comme quand t'es arrivé. Elle a un univers créatif très profond. Elle a une exigence. En fait, ils ont beaucoup de similarités. J'ai pu accueillir également Camille. Et en termes d'individus, ils sont extrêmement exigeants. Ils ont une exigence qui est à deux doigts de l'obsession. Chaque son, chaque sonorité musicale, chaque sonorité verbale et corporelle ont une justesse incroyable et c'est choisi de le placer ici pour du sens. Donc ces deux personnes compliquées, clairement, avec qui travailler, soit tu adhères complètement et tu adhères autant à la folie qu'à la sur-exigence totale de ces artistes, mais qui en fait une qualité extraordinaire même si tu n'aimes pas du tout ce qu'ils font. Et ils ont tous les deux beaucoup de points communs dans ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, dans ce que j'aimerais que vous viviez dans cette partie corps et mouvement. Ils ont un amour des mots, mais ils comprennent et vous fait comprendre que les mots M-O-T-S ne sont pas toujours adéquates pour les mots M-A-U-X. Donc, ils utilisent clairement la connexion
avec le corps. Ils vont exprimer avec des percussions corporelles, Camille beaucoup. Elle tape des pieds sur scène et le son de ses pieds est pris en percussion de sonorité mélodique. Nosfell, pareil, il utilise beaucoup sa bouche, c'est voilà, mélodie corporelle également. Camille utilise également les sonorités des autres. Si vous allez surfer un peu sur internet, vous découvrirez son projet Lala, où elle s'accompagne de gens qu'elle ne connaît pas. Elle va arriver dans un jardin, dans un métro, etc. Et elle va créer une osmose de je parle. Tu as beau ne pas savoir chanter ou croire savoir ne pas chanter. Il y a des sons, il y a des choses qui s'expriment à travers ton don de la parole. Et tu peux t'exprimer de toute manière que ce soit. Donc évidemment, moi je suis basée sur le yoga, donc tu vas t'exprimer dans tout ce qui est mouvement corporel. Si je te demande tout de suite de danser un blocage par exemple, une situation où tu es bloqué, que tu n'arrives pas à parler, tu vas utiliser beaucoup de gestes intuitifs où tu vas serrer les poings, où tu vas ouvrir les bras, tu vas avoir peut-être des mouvements saccadés avec tes jambes, etc. Si je te demande de t'exprimer avec des mots sur une émotion qui n'arrive pas à sortir, tu n'y arriveras pas comme ça de but en blanc. Si je te fais passer par le corps, si je te fais passer par la danse intuitive, le mouvement, les percussions corporelles, à un moment donné, ton son va sortir, ta parole va sortir, peut-être de manière complètement inattendue pour toi. Et peut-être que tu es une personne qui ne crie pas, et pourtant dans un tel atelier, tu vas finir par crier. Ces sensations enfouies, de mots non dits, de mots qui font mal, de mots qui remplissent de bonheur, parce qu'il ne faut pas toujours insister sur le mal. Tu as des mots et un bonheur inouï de quelque chose que tu as pu vivre, ce qui a été mon cas fin octobre dans une retraite avec les allumettes. J'ai vécu des moments intenses, mais tellement intenses, corporellement, intellectuellement, que je n'ai pas les mots. Je n'arrive pas à sortir les mots pour le moment parce que l'émotion est trop forte. Du coup, tu vas utiliser ton corps, tu vas laisser infuser des mots et puis à un moment donné, les mots vont pouvoir sortir d'une manière ou d'une autre, soit par la parole, soit par ton corps, soit peut-être par une langue inventée comme Nosfell, soit peut-être par des percussions corporelles, des choses avec ton corps et tes émotions comme Camille, qui va faire des choses extraordinaires sur scène et forcément ça résonne en toi. En tout cas aujourd'hui, voilà, je vous invite à un voyage un peu particulier. Je vais vous demander de incarner peut-être une émotion que vous n'avez jamais réussi à dire, à parler. Et je vais vous inviter à le vivre dans votre corps et de bouger, de faire sortir ce truc qui ne sort pas et qui peut-être est bloqué au niveau de votre gorge. Et du coup, vous faites des angines à répétition, peut-être que vous êtes aphone, peut-être que ça a du mal à sortir, il y a vraiment un chat qui est là qui dort. Peut-être que vous avez besoin d'hurler et que ça ne sort pas et que vous n'avez pas l'opportunité d'hurler. On va faire un tour quelque part, je ne sais pas où tu peux hurler. En tout cas, accordez-vous ce temps, un rendez-vous. Peut-être que c'est comme une minute, ces fameuses 1 minute où tu peux et tu as le droit de t'exprimer. Mais en tout cas, pendant ce temps que tu vas t'accorder, libère-toi par le corps et peut-être par une autre langue. Osho pratique certains outils de transformation où tu passes par une langue que je vais appeler Gromlo là ici parce que je ne veux pas partager ça. Et tu peux t'inspirer de ça. Voilà, tu peux t'inspirer de la langue de Nosfell. Alors lui, c'est vraiment une langue construite. Hein. Il y a un vrai travail d'artiste derrière, un travail incroyable de littérature et de grammaire, de vocabulaire, etc.
Si tu as envie de te prendre au jeu, crée ta propre langue. Je suis sûre que ça se trouve, tu avais inventé un langage petite. Mais en tout cas, je pratique ça aussi dans ma voiture souvent, quand je me retrouve toute seule. Et je sors les mots parce que je sais que personne ne va m'entendre ici. Euh, et je sors les mots que j'ai pas pu dire à telle personne ou peut-être à moi-même et des choses qui me rendent en colère, qui me rendent triste. Et là, je sors les choses. Et parfois, tu veux pas des mots que tu comprends toi-même parce que les mots que tu veux sortir, ben, t'as pas forcément envie de les entendre en fait. Alors, inventer une autre langue, ça permet de minimiser ce truc-là, ça permet de l'apaiser, disons. C'est tu mets un petit peu de sucre sur le truc qui est amer. Et donc du coup, tu peux te permettre de t'exprimer vocalement et corporellement avec quelque chose que tu comprends pas. Et ça va t'aider aussi. Donc accordez-vous ce temps de danse aujourd'hui, de danse intuitive toujours, avec une couleur bleu turquoise. C'est important, un bleu très clair, un bleu turquoise, pour nourrir ce chakra de la gorge et cette sensation de parler, de s'exprimer de toute manière que ce soit, à condition que ça s'exprime par votre corps aujourd'hui, de vous lâcher prise et vous lâcher la tête pour que ça sorte. Personne ne va vous regarder, personne ne va vous juger. Vous les mettre à fond du Nosfell, à fond du Camille, eh ben n'hésitez pas, parce que ce sont deux personnes qui vous emmènent à vous libérer de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et vous allez vivre des moments libérateurs et libératoires. Accordez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de soins. C'est comme si aujourd'hui vous étiez votre meilleur ami et vous lui disiez vas-y parle, exprime-toi, moi je t'écoute. Faites-vous ce cadeau aujourd'hui pour croire à la magie des mots. Je parle,